Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps. On va un peu vous descendre. Que vous prenez soin de vous et de vos proches. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. Je suis envahie par les guêpes et je sens que je vais me faire piquer. Oui, oui, oui. Là, on est dans ma cour. Si vous n'avez encore jamais vu ma cour, ça y est, vous l'avez vu. Il me semble pas. Tout à l'heure, il faisait un grand soleil, on était super bien. Là, maintenant, l'heure a tourné, ça se couche beaucoup plus tôt. Donc, on va se dépêcher de tourner la vidéo au lieu de s'endormir. Cette vidéo, c'est la présentation du coup du mois de juillet. Parce que je crois que ça fait un moment que je n'ai pas tourné, je ne me rappelle plus. Je dirais un mois. Je suis pas sûre, je me rappelle plus. Sur la présentation tricot, je n'ai pas grand chose à vous faire voir. Donc du coup, je vais condenser une vidéo où vous aurez la présentation couture, présentation avancée tricot. Parce que c'est une grosse pièce, donc c'est plutôt long. Et j'ai acheté des transferts sur AliExpress pour mon petit bout que je vais vous faire voir. Ils sont super méga beaux. Aurélia m'a demandé, mais en fait ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais vu que je sais qu'elle regarde la vidéo et que où est-ce qu'elle est, les communications ne marchent pas. En gros, j'ai des petits cheveux qui ont repoussé, que j'avais perdu pendant la grossesse. Et c'est la vitamine H, c'est des piqûres en intramusculaire. Voilà, t'as les renseignements. Ceux que ça intéresse. Vous l'avez aussi. Ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. Donc, on revient à la vidéo. C'est la partie couture. La partie couture, j'ai cousu deux bodys que j'ai pas fini. Celui-ci et celui-ci, qui sont super canons. Je les adore, vraiment, vraiment. Ce que je peux dire dessus, c'est que ce sont des patrons qui viennent de chez Octobre, des catalogues Octobre. Je suis un petit peu contrariée parce que, je m'explique, selon la forme, les tailles ne taillent pas réellement pareil, ça on est ok avec, etc. C'est comme un vêtement, selon la forme, et ben, on peut avoir des mauvaises surprises. Sauf que là, moi sur Octobre, j'avais fait celui qui est en cache-cœur. Vous savez, les bodys qui se ferment l'un par-dessus l'autre avec des pressions sur les côtés. En taille 1 an, ça lui allait serré. Et il fallait que je passe en 18 mois. Non, en taille 1 an, ça lui allait, et je ne voyais pas pourquoi est-ce qu'il fallait que je passe en 18 mois. En celui-là, j'en ai fait un en taille 1 an, en me disant, voilà, c'est un peu plus resserré, il y a moins de pression, les coutures, on ne peut pas être trop étirées, parce que malgré que ce soit du coton de Jersey, au Ecotex, qui vient de chez Dress Stephen, collection by Lisanne. Et je me suis dit, voilà, c'est quand même un peu moins large, voilà, on ne peut pas tricher sur la largeur pour gagner sur la hauteur. Et ben en fait, taille 18 mois, ça lui va. Donc en fait, ça fait un taille 1 an en cache-cœur de chez Octobre. Et je suis contrariée parce qu'au final, j'aurais presque dû faire un taille 18 mois, un taille 2 ans. Parce que je ne veux pas qu'il le porte tout de suite, mais plus en septembre. Parce qu'il grandit vite. Donc voilà, j'ai été assez contrariée par rapport à ça. Et après, je ne savais même pas s'il fallait que je le finisse réellement. Parce que dès qu'ils lui vont maintenant, il en a plein. Et je trouvais ça un peu dommage. Voilà, j'avais un peu l'impression d'avoir gaspillé du tissu et du temps. En vrai, d'ici la fin de la semaine, je pose les pressions, les 3 pressions du bas. C'est pas la mort, Vanessa. Reviens sur terre, Vanessa. Et je rentre les fils et je lui enfile. Et il sera content. Et il sera pas obligé de mettre un t-shirt par-dessus parce qu'il est super canon. Donc c'est un peu ce que je vise. Mais il faut que je me motive. Et ça serait cool, en vrai. Voilà, le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Je trouve trop canon. Et en taille 1 an, je l'ai offert, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Réellement, j'en ai cousu 3. Le biais, c'est du biais élastique. Vous voyez, je me suis améliorée. Je vous fais voir, je me suis améliorée. Et vu que j'ai pas 2 fois les mêmes bobines, du coup, il y a un fil qui est plus foncé, un fil qui est plus clair. Le plus clair, il se voit pas parce que le très peu en fait, il se voit. C'est assez proche de la couleur. Et le plus foncé, c'est le même ton que ça. Donc ça passe crème. C'est trop bien. C'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop beau. J'adore. Et il reste plus qu'à faire, ouais, voilà, mettre les pressions et rentrer les fils. À savoir que quand j'ai découpé, j'ai failli me tromper. En fait, vous voyez, il y a le trait d'un feutre qui part au lavage. Vous savez, les trucs de chez AliExpress que j'avais trouvé qui étaient bien mieux que les primes. Et je m'en suis aperçue quand j'ai fait, il commence à couper. Donc, nickel. Je m'en suis aperçue, donc c'est nickel. Il faut que je fasse ça avant le début août, parce qu'après, je vais avoir un problème à la main. Et j'ai pas envie d'y faire en même temps. De toute façon, j'aurais pas la capacité de le faire en même temps.
Le deuxième, c'est celui-là, qui est super canon. Vous voyez, les petits pompiers. Coton de Jersey en 210 grammes au mètre au carré. Et c'est trop canon. Moi, j'adore. Le biais AliExpress. Et vous voyez, il y a du jaune et du rouge. Et le jaune, c'est en rappel avec le petit pompier. Et du coup, ça passe crème et ça fait trop canon. Et je trouve ça trop beau. Et je me dis, taille adulte, maman. Réellement. Mais je trouve ça super joli. Voilà, ça me plaît bien. Et voilà, des modèles comme ça, je me dis, il n'est pas obligé de mettre un t-shirt. Enfin, je ne suis pas obligée de lui mettre par-dessus un t-shirt. Les voisines s'engueulent. Elles sont pas toujours d'accord entre elles, ma foi, les voisines. Et voilà, il ne manque plus qu'à mettre les pressions et ça serait nickel. La partie tricot. Le Je suis à la bourre. Partie tricot, c'est un test pour Audrey Bourrigo que je ne pourrais pas tenir à temps. Parce que déjà papy n'est pas là, soyons clairs. Et qu'il faut quand même qu'il essaye pour que je puisse savoir la longueur, etc. etc. C'est un pull en raglan, le col n'est pas fait. La première manche, il faut qu'il essaye pour voir quand est-ce que j'attaque les côtes. Il n'est pas là. Et là, je suis à cette partie-là et j'avance sur cette manche. Au niveau de la longueur, j'ai arrêté parce que ça me saoulait pour l'instant. Il en manque, hein, qu'on soit ok, il en manque, il manque. Je dirais au moins ça après, avant les côtes, parce qu'il est grand. Il est grand, il fait 72 cm, 1m72. 72 cm. Il fait 1m72, donc voilà. Mais je pense qu'il en manque un petit peu avant les côtes. Et pareil, je voudrais qu'il soit là pour que je puisse un peu mieux voir. Et le col, il faut que je relève et que je le fasse. Enfin, voilà. C'est un pull qui est pas mal avancé, mais un peu de tous les côtés, mais pas fini. Voilà, voilà, voilà. Mon petit pull papy. Ça va se régler au blocage, hein. Rassurez-moi, s'il vous plaît, petite France. J'espère. C'est un taille 5. C'est un pull qui va sortir. Normalement, il a des rayures. Vous n'êtes pas obligé de les faire, mais c'est très très joli avec les rayures. Il est conçu avec des rayures en mosaïque. Et c'est un modèle de chez Audrey Bourrigo qui va sortir le 3 ou le 4 août. Et il s'appelle... Je me rappelle plus. J'ai envie de dire Palani. C'est pas celui-là. Ça, c'est un pull tout en dentelle qui est ultra canon. Et que lui, je sais, je pourrais pas le tricoter tout de suite. Du tout, du tout. Et l'autre, c'est quoi? Je me rappelle plus. Bonjour Alzheimer, je me rappelle plus du tout. C'est pas grave. La laine, on peut en parler. C'est du Merino Fine de chez Katia. Je sais pas si elle existe encore. C'était dans mon stage depuis des années. Et moi, j'achète beaucoup de leur déstock. Donc, dans tous les cas, elle doit avoir quelques années. C'est du Merino et de l'acrylique. Sachant que je vous avais dit Merino Seda, mais c'est pas celle-ci. C'en est une autre que j'avais vue et je sais pas pourquoi. J'étais partie du principe que c'était la Merino Seda. Et ben non. Ensuite, nous allons passer au transfert. J'aurais peut-être dû inverser en fait tricot et couture parce que les transferts ont rapport avec la couture et pas le tricot. Et c'est pas grave. Alors, j'ai acheté celui-là, il est beaucoup moins joli que sur leur site. C'est tout chez le même revendeur, je ne me rappelle plus, mais de toute façon, vous en trouvez 15 000 sur AliExpress et c'est tous les mêmes. Hein. Et voilà. Hop, vous avez ma tête qui est coupée, ça fait pas très joli. Voilà, le premier c'est celui-là, Mickey Mini, c'est pour mettre sur un t-shirt celui-là. En fait, j'ai une idée très précise, à peu près pour chacun. Et celui-là, pour mettre sur une turbulette, la lune avec l'astronaute, avec la petite. Ça, en fait, j'ai envie de la mettre là et ça sur le ventre. Voilà. Si vous voyez un peu comment ça se représente, c'est exactement les mêmes. Hein. Il n'y a aucun souci avec. Ce que je voulais faire une turbulette de 18 mois à 3 ans. C'est le format rond dessus de ce qu'il a. Et ce qu'il a, et ben, bientôt, ça ne lui ira plus. Donc voilà, j'avais envie de lui en faire une comme ça. Et je trouvais ça super canon. Alors, réellement, je trouve que ça fait limite grand. Ça fait presque adulte et non pas enfant. Du coup, je me tâte. Voilà, ça, c'est un modèle que je me tâte à garder pour plus tard. Je verrai sur le tas comment est-ce que j'ai envie de faire. Voilà. Après, j'ai pris des plaques comme ça. Alors, sur le thème de Tom et Jerry,
Voilà, vous les avez tous. Et vous voyez, au niveau de la grandeur, c'est très très correct pour un t-shirt enfant. Sur un t-shirt adulte, ça ferait vraiment bizarre, parce que ça ferait petit. Ou en macaron, et encore, ça fait vraiment petit. Sur un t-shirt enfant, c'est parfait. Voilà, j'ai pris celui-là, Tom et Jerry. Parce que moi, j'aime beaucoup, en fait, Tom et Jerry. Winnie l'ourson, ils sont plus gros, donc du coup, ça, c'est cool. Ça, en centre de t-shirt, par exemple, je vois ça très très bien. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous les ranger un peu par ordre. Le roi lion, parce que ben, j'aime bien. Voilà, voilà. Et je trouve ça super joli. La turbulette qu'il a pour l'instant, c'est sur le thème du roi lion. De toute façon, vous allez n'importe où, chez petit garçon, c'est souvent le roi lion. Donc voilà, en fait, on se fait un peu piéger dedans. Soit Mickey, soit le roi lion. Donald, moi j'aime beaucoup Donald, je l'ai toujours trouvé très très marrant. Donc voilà. Mais le truc que je reprocherais presque, ils sont un petit peu plus petits. Donc du coup, peut-être en mettre deux. Enfin, je sais pas exactement, mais je pense il va falloir que je trouve comment y agencer correctement. Ensuite, il m'en reste deux. Donc vous voyez, ça va pas être une très très longue vidéo. J'ai pris celui-là. Ça, je pense, pour un tout petit peu plus grand, pas pour maintenant, pour un tout petit peu plus tard. Voilà, je trouve ça assez rigolo. Et celui-là, je l'ai pris parce qu'il y a le camion et que mon papa, il est chauffeur routier. Et je trouvais ça trop marrant. Et tonton, il a deux garages, donc il revend des voitures, donc je trouve ça super marrant. Voilà, enfin bref, je trouve ça marrant. Et voilà. Donc lui, ça sera aussi pour un tout petit peu plus tard, vous voyez, genre vers les 3 ans. Je dis ça, mais en vrai, c'est possible que je craque avant. Ceux-là, ils sont plus grands, plus gros. Donc en fait, maintenant, sur un body, ça va faire trop gros. Sur un t-shirt, de toute façon, tout passe sur un t-shirt. Donc voilà. En gros, voilà mes achats. Voilà ma productivité du mois de juillet qui est fort minime. J'ai pas fait grand chose parce que j'ai mal à la main. Donc il faut que je tricote. En fait, je tricote un laps de temps très court, mais plusieurs fois par jour. Donc j'avance un petit peu, mais pas beaucoup. Et au niveau couture, et ben flemme. Flemme, c'est vraiment le cas de le dire. Puis moi, du moment qu'on me dit allez, pose des pressions, je pars en courant. Autant je trouve ça hyper pratique au quotidien, autant les poser, j'aime pas. En plus, vu que j'ai mal aux mains, c'est une horreur, quoi. Et enfin bref, j'aime pas. Chose que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs dessus, j'ai pris du fil mousse. Et j'ai travaillé à la surjeteuse principalement, sauf pour le biais où j'ai travaillé à l'aiguille double. Et en fait, vous voyez, je me suis pas trop mal améliorée. Je trouve que ça se voit rien ou ça se voit un peu mieux. Par contre, ça c'est chiant. Quand ça finit en grosse boulette au bout, là, c'est super chiant. Mais je me suis pas mal améliorée. Donc, je suis quand même contente de moi. En fait, à force de les faire, et ben, on sait les faire. Voilà. À force de pratiquer, et ben, c'est bon. Et je suis quand même contente. J'aime beaucoup. J'ai envie d'en faire plein des bodys. Donc je vais pas en faire plein parce que j'en ai déjà plein, mais j'ai envie d'en faire plein. Et du coup, parce que je les trouve trop beaux. En fait, je vais y arriver à parler. Je trouve ces tissus très doux et surtout très beaux. Et du coup, j'ai envie de les utiliser. Sauf que honnêtement, en toute franchise, vous mettez pas ça sur un petit qui a 3 ans comme motif. Donc en fait, il faut que je les fasse maintenant. Et j'ai pas le temps. Il faut que je trouve le temps parce que sinon il les mettra jamais et c'est trop triste. Ils sont trop beaux. Sinon je lui ferai des pyjamas là-dedans. C'est nul, c'est nul. Non, il faut que je lui fasse maintenant. Parce que moi j'adore, je trouve ça trop beau. Enfin bref, voilà le dilemme de la maman perdue. Mais j'ai trop envie, je trouve ça trop beau et faut que j'arrête de me frustrer, je crois. Voilà en gros ce que j'ai fait au mois de juillet. Ce que je compte faire au mois d'août, c'est essayer. Non, il faut que je finisse le pull au maximum le 12 août parce que c'est l'anniversaire de mon papa. Il faut impérativement qu'il ait. La deadline, c'était le 3 août pour tout le monde, mais moi j'ai prévenu que ça ne serait pas du tout possible parce qu'il faut que je ralentisse la cadence tricot. Et que de toute façon j'aurai un problème pendant 3 semaines et je ne pourrai pas coudre ni tricoter pendant 3 semaines. En fait, ça va être une immobilisation partielle du poignet. Donc, du coup, ils m'ont dit que je pourrais tricoter si
si je ne bouge pas les 3 doigts là. On en parle parce qu'ils vont être immobilisés. Il y aura une partie comme ça et une partie comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Ça va être chiant. Je vous le dis franchement, ça va être chiant. Et voilà, donc on verra comment ça va se passer. J'espère pouvoir continuer à tricoter et coudre encore à la limite. Ça va moins me frustrer, mais tricoter au quotidien, j'adore ça. En fait, quand je vois que mon bébé s'amuse et qu'il me fout la paix et je tricote à côté, j'adore. C'est trop bien. Comme ça, en fait, lui, il n'a pas l'impression que je le surveille. Et alors que je le surveille, il est mort. Je vous le dis, je le surveille. Et du coup, je trouve ça trop bien. Vous avez vu mon patapouf, mon gros chien. Regardez-le, oui. Canon. Dis bonjour à la caméra. Et il a horreur du téléphone. C'est marrant. Parce que mon petit, du moment qu'il voit le téléphone, il sauterait dessus. Donc voilà. Vous avez vu le bordel chez nous, ce qu'on est en train de ranger. En fait, les anciens propriétaires avaient, je sais pas, comment on dit, ils fermaient tout par des grillages, parce qu'ils avaient des chiens. Et voilà. Je pense que ça répond à toute la question. Ils avaient des chiens, donc du coup ils barricadaient tout. Et nous on est en train de tout enlever parce que au fil du temps ça s'est vachement abîmé. Et du coup mon chien a trouvé plein de petites niches où se mettre au frais. Donc c'est cool pour lui. Beaucoup moins cool pour nous du coup. On s'en fout. Je blablate. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Profitez du beau temps. Préservez-vous de la chaleur et je vous dis à bientôt. Ciao.